Mon ami, je ne fais pas la politique, ça c'est pour les escrocs. Moi je suis quelqu'un d'honnête, il faut me laisser, d'accord? Bonsoir Samia Oresman. Bonsoir. Merci de nous accueillir. On est Spot Comédie. Toi tu es bon Samia Oresman. C'est un plaisir de t'avoir, en tout cas tu es toute jolie, toute belle. Samia, je te connais depuis très très longtemps, depuis 2006. On t'a connu au théâtre populaire, Lorenitas. Waouh, ça nous rajeunit pas. Ah non, ça nous rajeunit pas. Avec Kinan à l'époque. Ah là là, Kinan. Et ta première partie, c'était Nounours. Je vois dans ton visage que ça fait oh là 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 là, ça fait trop longtemps cette histoire. Si tu savais, ouais, ça date. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé un jour de faire cette passion, ce métier? La scène ou l'humour? Les deux. Alors la scène, j'avais 12 ans. Je me suis inscrite à un atelier théâtre qui avait lieu le mercredi après-midi et j'ai réussi à tirer des larmes la première fois que je suis montée sur scène. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, chialer et qu'on me regarde le faire. C'était génial. Et du coup, en fait, je suis une fille, sauf que les gens payent pour venir me regarder chialer, tu vois. Tu joues beaucoup sur l'émotion, on va en parler tout au cours de l'interview, mais tu joues énormément sur l'émotion du public. Il paraît que quand tu arrives à transporter les gens, à les faire rire et à les faire pleurer, eh ben, tu les fais tomber amoureux de toi. J'ai appris ça cet après-midi. Moi, je le faisais instinctivement, je savais pas. À ce qui paraît, à Liège, t'as fait pleurer un monsieur. Est-ce que tu t'en souviens? Pas qu'un seul. Pas on dit. Pas qu'un seul, bah oui. Ah autant pour nous alors. Mais elle n'a pas fait que ça, Samia, puisque tu as fait des études de théâtre aussi. Ouais. 2 ans au conservatoire à Paris. C'est ça. Dans le premier. Voilà, ça t'a servi pour justement pour après la comédie Bien sûr, clairement. Les bases, elles sont importantes. Pour moi, tu évolues moins bien quand t'as pas eu les bases. C'est comme le solfège, tu vois, si t'apprends pas le solfège, tu peux pas faire de grandes compositions, bah là c'est la même chose. Pour moi, il faut apprendre un minimum la diction, l'occupation de l'espace scénique. Il y en a dans le stand-up qui se lance, ou le man show qui se lance sans forcément avoir fait de théâtre. Non, c'est bien pour eux, mais ils donneront toujours quelque chose de mieux s'ils connaissent les bases. C'est jamais trop tard pour apprendre. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'on parle pas sur scène de la même façon qu'on parle quand on est à l'extérieur. C'est pas pareil, disons que tu as appris le métier du début. T'as vraiment de l'expérience. De toute façon, on le voit sur scène, tu sais occuper l'espace scénique. Parce que je suis grosse. Non, je n'oserais pas. Je suis pas fan non plus. Donc on peut alors. En plus, tu parles beaucoup de la mixité. Alors pourquoi la mixité? Tu parles des Arabes, des Noirs. Parce que c'est là que j'ai grandi. C'est du vécu? C'est là que j'ai grandi en fait. Moi j'ai grandi dans le 93 à Clichy-sous-Bois et il y avait des gens de toutes les origines. Il y avait des gens de toutes les origines, toutes les couleurs et c'est ce qui fait la beauté de la France. Tu voyages sans même sortir du pays, c'est juste magique. Donc c'est vrai que si Marine Le Pen était passée, je peux te dire que cette phrase, tu la dirais pas avec aisance là. Mais je pense pas qu'elle passe un jour. Elle est là pour servir d'épouvantail et de garde-fou, c'est tout. Alors, tu sais, c'est pour se faire peur, comme quand tu regardes un film d'horreur, tu dis oh, ça fait peur, mais au fond, tu sais que c'est qu'un film, tu vois. Tu sais, j'ai pensé à toi, moi, lors des élections. Arrête de penser à moi, je suis mariée, arrête. Moi aussi, je suis mariée. On est deux. J'ai dit, mais les gens du Front National, il faut les envoyer voir ton spectacle. Déjà, il y a 11 millions, je crois, qui ont voté, c'est ça? Front National, 11 millions, ça fait du monde. Hein. Et je pense qu'ils changeraient d'avis. On avait pensé à faire une vidéo pour dire aux 11 millions de venir nous voir. Je sais pas si tu as parlé avec Léo, Excel, je t'ai dit ça. Non, je t'assure que elle était partie sur une vidéo de promo en me disant il faut absolument que tu dises ça. Léo, d'ailleurs, qui est ton attaché de presse. Et qui est juste extraordinaire. Et qu'on salue. C'est elle qu'il faudrait voir sur scène, c'est pas moi. Tu parles de la religion aujourd'hui, l'islam, on peut dire que c'est pas un tabou, mais en tout cas, vu comment on en parle, c'est pas souvent du positif. Toi, tu en fais un parti pris en fait. Bah, j'en parle de manière décomplexée parce que tant qu'on ne s'assume pas, bah, les autres ne pourront pas nous voir tels que nous sommes. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter d'avoir honte, de se cacher, de vouloir absolument ressembler à ce qu'on n'est pas et être qui on est. Être musulman et français, c'est pas deux choses complètement opposées et qui ne s'allient pas, c'est possible. J'en suis la preuve vivante. Je veux dire, je suis née ici, j'ai grandi là, je parle un français correct et pourtant je suis musulmane et pratiquante. Et pour moi, l'un peut très bien aller avec l'autre. Le spectacle, comment il est né D'une envie de raconter des histoires. J'ai été nounou pendant 10 ans, donc je pense que c'est un peu une des formations professionnelles. Moi, je suis une espèce de conteuse, je raconte beaucoup. Et tout ce dont je parle sur scène, c'est que du vécu, j'invente rien. J'extrapole parce que je suis une arabe, c'est normal, mais j'invente rien. Et donc c'est que du vécu et du coup j'avais des choses à dire, j'avais des choses à défendre. Et pour moi ce qui est important c'est de transmettre des messages. Au-delà du fait de faire rire, ce qui est important c'est qu'on cogite aussi un petit peu en sortant de là. Et ce que j'aime c'est de voir que dans la salle il y a de plus en plus de métissage, qu'il y a des gens de toutes les couleurs, toutes les origines, toutes les nationalités, toutes les croyances qui se mélangent et à la fin qui se retrouvent tous autour de moi pour rire encore ensemble après le spectacle. Et ça c'est magique. Le plus beau compliment qu'on me fait, c'est
ton spectacle il devrait être considéré d'utilité publique. Donc on peut faire un ministère là. Mon ami, je ne fais pas la politique, ça c'est pour les escrocs. Moi je suis quelqu'un d'honnête, il faut me laisser, d'accord? Quand on voit là celui qui n'est pas d'accord, le lendemain il devient d'accord quand toi tu es président, il veut travailler avec toi. Il y a 2 heures là, il crachait sur toi, là d'un coup il se transforme là. Moi qui voulais approcher Macron, là c'est mort avec ce que t'as dit. Là c'est foutu. Tu portes le voile. Est-ce que pour toi ça a été un mur en fait dans ta carrière? Ça a été compliqué? Attention, là tu vas avoir des réflexions genre ça c'est un voile, on voit ses oreilles, elle a du Macron ça va, il est super, il n'y a pas de problème. Non, je parlais pas du Macron, moi je te parlais des gens qui allaient parler de mon foulard. Est-ce que tu as connu des difficultés pour ta carrière? Est-ce que ça t'a posé un problème? Je vais être sincère avec toi, comme je le porte de manière un peu fashion, folklore, ça m'a pas vraiment posé de problème. Et c'est vrai qu'on l'oublie en fait. On l'oublie, ouais. Les gens savent pas trop que c'est un voile, sauf quand ils viennent voir le spectacle, et qu'au bout d'une demi-heure où je les ai fait rire, je finis par leur avouer la vérité. Mais là c'est trop tard, parce je suis déjà entrée dans leur cœur. Ils sont piégés en fait. Et bah ouais, ils se sont fait carotte. Et donc du coup, ça a pu poser problème, mais jamais de manière franche, jamais de manière claire. Il y a des non-dits, il y a des sous-entendus, ou il y a des endroits où tu n'es pas programmé parce que tu sais que ça dérange. Mais c'est pas grave, parce que c'est ce qui te rend plus fort en fait. Et tu as réussi de toute façon à dépasser ces barrières sans problème. Ouais, les seules barrières qu'on a, c'est celles qu'on a dans la tête. Et donc à partir du moment où on arrive à les franchir, tu vois, c'est comme un cheval qui est attaché à une chaise. S'il est assez intelligent pour se dire qu'en fait la chaise, elle n'est pas aussi forte que lui, bah, il pourra s'éloigner de la chaise même s'il est attaché avec une corde. Samia, c'est Gandhi, c'est Gandhi. Des fois. Je peux te dire qu'un cheval du bled, il tape une course avec le truc accroché pendant 3 jours, il verra que dalle. Tu parles aussi de ton couple. Ouais. Je trouve ça vachement touchant d'ailleurs parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est du vécu. Donc sur scène, c'est vraiment tout ce que tu as vécu. En fait, tu fais rire les gens en disant la vérité. Ouais. En fait, toutes les douleurs et les souffrances que j'ai rencontrées, je les transforme en rire. Et ça me permet déjà à moi de me faire une thérapie sans aller payer le psy. Mais en même temps, ça permet aux gens de prendre de la distance face à leurs problèmes. Et du coup, ça fait du bien à tout le monde. En fait, Samia, elle devrait te rembourser à la sécurité sociale, par la sécurité sociale. C'est drôle parce qu'on m'a déjà dit ça aussi. Putain, mais on t'a tout dit. Juste ça. Considéré d'utilité publique et hein. remboursé par la sécurité sociale, c'est ce qui revient souvent. Alors, et c'est beau. Vas-y, je t'en prie. Non, vas-y. Tu taquines le Maghreb, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, puis en ton spectacle, tu dis, bah écoutez, moi j'ai critiqué des Algériens, puis ils sont venus me voir à la fin du spectacle pour me dire qu'ils n'étaient pas d'accord, que je suis nationaliste. Sache qu'en direct, il y avait une femme qui était avec son fils, et c'est véridique. Ouais. Et en sortant, il dit, non mais attends, c'est quand même l'Algérie, on peut pas rigoler de tout. Je te jure, tu te rappelles? Non, je suis algérien, je me rappelle pas. Ah oui, c'est vrai. J'adore. Ils étaient vraiment touchés. Mais c'est drôle. C'est drôle parce qu'en plus il y a des gens des fois qui comprennent pas ce que tu dis. Par exemple, je me moque des Marocains aussi, en disant que voilà, tout le monde croit que les Marocaines elles font du gris-gris, du maraboutage. Mais c'est vrai ça. Enfin, les gens non, mais c'est vrai, il faut dire la vérité. C'est vrai que les gens ont cette idée, mais c'est pas vrai. Et les Marocains. Mon ami, les gris-gris, on achète toutes les femmes. Celle qui veut t'attraper là, elle peut faire ce qu'elle veut pour t'attraper, ne t'en fais pas, marocaine ou pas marocaine. Mais les Marocaines, donc moi je parle de ça. Puis un jour il y a une Algérienne qui m'attrape, elle me dit, s'il te plaît, arrête de parler comme ça des Marocaines parce que wallah, je t'aime beaucoup et j'ai peur pour toi. Elle a tellement raison cette personne. C'est un Marocain qui dit ça. Je peux. Merci. Moi j'ai des questions pour ça. Parce que ça me passionne. Alors j'ai des questions. Donc vraiment en fait, et puis le public, comme tu l'expliquais tout à l'heure, il est vraiment mixte en fait. Il y a des Noirs, des Arabes, des Blancs, des Chinois. T'as un public, il y a certains humoristes si tu veux, quand tu regardes le public c'est que des Arabes, c'est des Maghrébins. Pourtant toi tu joues beaucoup sur le côté arabe quand même, dans les accents. D'ailleurs les accents, c'est tout simplement impressionnant. Parce que c'est pas communautaire en fait. Je crée des ponts entre les différentes cultures. Je donne les clés pour mieux comprendre l'autre. Je ne nous enferme pas dans quelque chose où je parle que aux miens et à ceux qui me ressemblent. Je suis là vraiment pour essayer de relier tout le monde. Et c'est ça qui est drôle. Et ça marche. Comme tout le monde s'en prend plein la figure, tout le monde est content. Et à aucun moment il y en a un qui est fâché. Si, ceux qui se fâchent, c'est ceux dont j'ai pas parlé. Genre ils viennent me voir à la fin, ouais, pourquoi moi tu parles pas de moi, je suis asiatique. Et là je suis pas gentille, mais je dis parce que moi je suis pas Michel Leb. Si je sais pas faire quelque chose, je fais pas. Tu vois. Il faisait pas que les Chinois, Michel Leb, non? Il faisait les Noirs aussi. Non, mais c'est de ça dont je parle. Parce qu'il le faisait pas bien du tout. Donc moi je ne suis pas lui. Quand je ne sais pas faire quelque chose, je fais pas. Qu'est-ce qu'il y a, doudou, dis donc? Non. C'est pas possible. Mais les accents, c'est exquis, les accents.
Ouais. Tu peux nous faire l'accent des Tunisiens parce que en plus t'es Tunisien. Hey, pourquoi? C'est quoi ton problème avec les Tunisiens? Toi, tu n'es pas gentil, hein? Tu me demandes de faire l'accent pour te moquer de nous. Wallah, c'est pas gentil du tout. Moi, tu vois, elle m'a réconforté. C'est mon Doliprane. Elle fait tous les accents des pays africains, enfin, quasiment tous. Non, pas tous. L'Afrique du Mais Sud. quelques-uns. Quelques-uns, ouais. Samia Oresman, tu joues au point virgule. Tu nous rappelles les dates? Enfin, les jours. Tous les mardis, mercredis à 19h. Après, il y a quelques dates exceptionnelles, mais il faudrait aller regarder sur billetreduc.com. Et il me semble que tu vas jouer au Marrakech du Réa. Mon spectacle entier est programmé pour le Festival de Marrakech. Je joue à l'Institut français le 29 juin. Et après, pour le grand gala, suspense. Ils m'ont pas encore dit si je passe sur M6 ou pas. Alors, je dis pas on croise les doigts, mais on dit Inch'Allah chez moi. Inch'Allah, on fait tout en même temps. Les doigts des mains, les doigts des pieds, le Inch'Allah, tout ce que tu peux. Samia Oresman au point virgule. Venez la voir nombreux. Vous pouvez réserver via Billetreduc et pas mal de plateformes, je crois. Merci en tout cas de nous avoir accordé du temps. Merci à vous et pardon de vous avoir fait attendre, Merci mais ça de valait ton la accueil. peine. C'est vrai, c'est vrai. Merci. Samia, ciao, ciao. Merci à vous. Mon ami, spécial dédicace pour Spot Comedy. Je vous fais des bisous. Mouah.